Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la pleine lune qui aura lieu le 9 octobre 2022. Alors comme vous le voyez, cette prochaine pleine lune qui aura lieu donc dans 3 jours, puisque j'enregistre aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 octobre, eh bien nous voyons que cette pleine lune va se déployer dans le signe du Bélier. Voilà, nous avons forcément l'opposition Soleil-Lune à chaque pleine lune, puisque c'est là où la Lune reçoit le rayonnement solaire. Et la Terre est au centre, comme je vous l'ai déjà dit fréquemment. Donc voilà, l'axe des nœuds se trouve dans l'axe Scorpion-Taureau, le nœud nord est en Taureau et le nœud sud en Scorpion. Alors nous avons donc une pleine lune qui se déploie, qui est à son plein dans le signe de feu du Bélier, signe de Mars. Donc une pleine lune à valeur, je dirais ignée, donc valeur de feu. Une pleine lune martienne, elle est sous la dynamique de la planète Mars, qui est une planète de feu, qui est une planète d'action, de combat. Autrement dit, les forces de l'inconscient, qui sont symbolisées également par la Lune, vont être plutôt dynamiques, plutôt, je dirais, vifs, réactives. Ce n'est pas un inconscient apaisé. Ensuite, la Lune, par déplacement symbolique, c'est aussi le monde des sentiments. Donc, au niveau des sentiments, ça ne sera pas forcément les sentiments qui vont prendre le pas sur l'action, c'est plutôt le contraire. La lune bélier, c'est comme l'avait dit un jour André Barbeau dans de grandes études qu'il avait faites, c'est ce qu'il appelait la lune insurrectionnelle, puisque la lune symbolise aussi le peuple, et elle est dans le signe de Mars, donc la révolte, la guerre, la contestation, l'opposition, le combat, l'action, bref, je ne vais pas décliner tous les épithètes, bref, on a là une pleine lune extrêmement dynamique. Autrement dit, on va être dans un climat très tendu, très réactif. Les étincelles, comme on dit, ça a fait des étincelles. Vous connaissez l'expression, bien là, ma foi, on peut dire qu'on a une pleine lune qui peut faire des étincelles. Alors, puisque cette pleine lune-là est dans le signe du Bélier, donc sous la maîtrise de Mars, on va tout de suite positionner la planète Mars, qui est le gouverneur. Alors Mars, lui, il est dans le signe des Gémeaux, comme vous le savez, puisqu'il va y rester jusqu'au mois de mars 2023. Et on voit que ce Mars est au trigone du Soleil. Voilà. Alors c'est un trigone appliquant, puisqu'au fur et à mesure, le Soleil va avancer d'1 degré par jour, vous voyez, et 6 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 octobre, on aura un trigone Soleil-Mars exact. Donc on voit que l'énergie solaire, qui est une énergie de feu, est soutenue par Mars, qui est une planète de feu, le tout en signe d'air. Donc on voit qu'il y a là la partie, je dirais, consciente de cette pleine lune est activée par les puissances de Mars. Donc on peut dire qu'on a là, alors Mars n'entretient pas de relation par contre avec la Lune, avec la pleine Lune au moment où elle se forme, mais il faut savoir que la Lune avance de 1 degré toutes les 2 heures, donc 6 degrés d'écart, donc 12 heures plus tard, la Lune sera au sextile de Mars. Donc on a là une pleine Lune qui est donc à coup sûr chargée de valeurs martiales, de valeurs de la planète Mars. Ceci est renforcé par cette position de Mars au trigone du Soleil. Ça se passe en signe d'air et en signe de feu. L'air et le feu sont des éléments compatibles. L'air attise le feu. Autrement dit, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose pour calmer. Au contraire, tout ça est animé, nourri et attisé. Alors, puisque Mars est dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, et il est donc sous la gouverne de Mercure. Alors on va regarder où est Mercure. Mercure est en Vierge, il est ici. Alors, Mercure en Vierge, il y est très bien, il est dans son signe. On sait très bien que Mercure en Vierge, il est à la fois en domicile et en exaltation, donc il est parfait. Et on voit que Mercure
envoie un carré à Mars. Alors c'est un carré très large, hein, puisque petit à petit Mercure va rentrer en balance et le carré va vraiment se défaire. On a quand même 6 degrés d'orbe, on est au maximum du carré. Donc le carré Mercure-Mars est en train de se défaire. Là je dirais que pour la pleine lune, effectivement, carré il y a, mais il est quand même, je dirais, en bout de course. Les tensions, je dirais, que l'on a pu ressentir les uns et les autres sur le plan intellectuel, relationnel, vont petit à petit, on va vers un climat plutôt de détente et de concorde, puisque Mercure va rentrer dans le signe de la Balance, le signe de Vénus. Donc, si on a eu des petites bisbilles, des engueulades ou des tensions sur le plan relationnel, celles-ci vont peu à peu passer à une phase de détente. Donc voilà l'état du ciel actuellement pour cette prochaine pleine lune. Alors puisque le soleil, lui, dans le signe de la Balance, on va regarder où est Vénus, hein, puisque le soleil est sous la maîtrise de Vénus. Alors Vénus, elle est à côté du soleil. On a une conjonction Soleil-Vénus qui englobe cette pleine lune. Alors on a une opposition Lune-Vénus. Alors c'est toujours très, comment dirais-je, très subtil, hein, l'interprétation d'une opposition Vénus-Lune, surtout c'est une pleine lune à son plein essor. C'est l'amour, les sentiments, hein, c'est l'amour, les sentiments, c'est la libido, les sentiments, tout ça, voilà, il y a une conjonction Soleil-Vénus, donc on a, bon, comment dirais-je, c'est une configuration de passion, pour moi, c'est flamboyant, donc on peut être en proie à une, comment dirais-je, à une passion, à une... le terme m'échappe, excusez-moi, le mot va me revenir. On peut être en proie on peut être envahi par des sentiments très très forts avec cette pleine lune qui englobe Vénus, la planète de l'amour quand même, hein, et des liens amicaux également. Hein. Donc on peut être en proie à des grandes passions, des emportements. On peut être submergé justement par cette lune-là, en bélier, qui est une lune, comment dirais-je, on va dire hypercalorique. Donc elle est hypercalorique même au niveau des sentiments. Il peut y avoir une demande énorme, on a envie, et puis ça déborde, et puis quelquefois, à trop déborder, ça peut craquer. Tout au moins, ça peut entraîner des petites bisbilles, des petites tensions dans la vie amoureuse et affective, mais c'est pas catastrophique, hein. C'est plutôt, enfin, il est vrai que c'est ma façon de voir les choses, je vois plutôt ça positivement, mais alors après, il faut évidemment positionner ça dans vos thèmes respectifs et voir les aspects que ça entretient avec votre thème natal. Mais tout au moins, on voit là un aspect de force. Alors, cette conjonction Soleil-Vénus en Balance, c'est aussi, comme je le dis souvent, la concorde, donc ça peut marquer c'est le moment de se rencontrer, de se réunir, de manifester notre amitié, notre amour. Il y a quelque chose qui flamboie en face, c'est le moment. Ça peut être aussi c'est très bon pour les créateurs, par exemple les créateurs qu'ils soient seuls ou en groupe. Hein, c'est plutôt un moment aussi qui peut être un moment d'exaltation. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Un moment d'exaltation. Alors ne l'entendez pas sur un plan astrologique, exaltation, entendez-le dans son acception courante. Ça peut être un moment de flamboiement magnifique, hein, qui reste évidemment à maîtriser et à contrôler. Hein. Alors comme Mercure est en Vierge, au moment de cette lunaison, on peut penser qu'il peut y avoir quand même un contrôle et du recul. Alors on va continuer à regarder l'état du ciel, puisque là pour l'instant nous n'avons positionné que 5 planètes, ou tout au moins 4 planètes plus une, puisque le Soleil est une étoile. Donc on va maintenant positionner la plus rapide des lentes, à savoir Jupiter. Et on sait que Jupiter est actuellement en Bélier. Voilà, il est ici. Il est dans sa phase de rétrogradation, parce qu'il va petit à petit revenir toute fin du signe des Poissons, mais actuellement il est là. Il est dans l'opposition de Mercure. Petit à petit l'opposition va se former. Hein. Alors, c'est le seul aspect que Jupiter forme à Mercure. Alors, je vous en ai souvent parlé.
c'est une opposition là qui est dissociée, mais dans tout ce qui est astrologie mondiale et regard collectif, je tiens compte des aspects dissociés. Hein. C'est dans l'analyse des thèmes individuels, sur le plan psychologique et de la personnalité, que je suis beaucoup plus, comment dirais-je, critique, et que j'apporte une observation très très aiguë aux aspects dissociés. Mais au niveau général, collectif, mondial, je prends en compte les aspects dissociés. Alors là, on a une opposition Mercure-Jupiter. Donc, c'est un Jupiter en bélier, hein, l'exacerbation de l'action, du droit, on impose sa volonté, ses dictates. Je vous l'avais déjà dit précédemment dans les autres vidéos. Donc, c'est-à-dire que là, avec ce Mercure en Vierge opposé à un Jupiter bélier, hein, on a l'opposition. Hein. Attention d'être vraiment dans ses droits, c'est-à-dire bien réfléchir avant d'entamer une action en justice, par exemple. Hein, pour rester vraiment dans la symbolique basique de Jupiter, c'est le droit, l'ordre. Hein. Je dis souvent que Jupiter, c'est l'avocat et Saturne, c'est le juge. Donc avant de se lancer dans des procès, des actions administratives, prendre du recul et bien réfléchir. Essayez plutôt de jouer la conjonction Soleil-Vénus, qui est plutôt une conjonction d'accord, d'entente, plutôt que d'être dans une adversité. Bon, alors après, c'est à chacun de voir en fonction évidemment de la situation que vous rencontrez. Quelquefois, on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer dedans et d'avoir recours, évidemment, à la loi et à la justice. Après, tout dépend, évidemment, des circonstances. Donc, voilà, actuellement, l'état général. Alors maintenant, on va positionner Saturne, puisque Saturne, comme vous le savez, est actuellement en Verseau. Il est là. Alors on a un Saturne, là, pour cette pleine lune, qui est plutôt positif. Voyez-le. Sextile à la lune. Trigone à Mars. Ici. Je vais y arriver. Trigone à la conjonction Soleil-Vénus, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Un Saturne hyper harmonique. C'est plutôt rassurant, parce que vous savez, Saturne, c'est la vertébrale. C'est la structure. Sans Saturne, on ne construit rien de durable, c'est la pérennité. Saturne est une planète qui est très importante. C'est la planète du temps. En plus, il rétrograde. Je trouve que la rétrogradation s'y est très bien à Saturne. Prise de recul, intériorisation, réflexion. On prend son temps, on fait du temps un allié. Et là, on voit qu'il est en très bel aspect de cette pleine lune. Hein. Alors, il vient apporter une note d'équilibre. C'est un petit peu la dialectique. Une pleine lune flamboyante, impulsive, emportée. Il y a quand même Saturne qui apporte sa note de contrôle et qui vient donner sa note de réflexion. Donc ça veut dire qu'on a là plutôt une énergie, un élan qui est très constructif en réalité. Il y a quand même le fondement saturnien qui est là et il va même avec Mars, pardonnez-moi. Il y a le trigone. Donc, alors certes c'est un trigone qui va se détacher au fur et à mesure, mais on a quand même le trigone. Donc même l'énergie, l'action est sous contrôle, mais un contrôle constructif, saturnien. Il est rationnel. On est dans une puissance quand même rationnelle dans tout ça. Il y a un principe de réalité qui est très fort. Donc, il y a plutôt là une conjugaison d'aspects qui apparemment peuvent se contrarier, mais qui en définitive, grâce à ce magnifique trigone d'air, vous voyez, parce que Mars est aussi au trigone, hein, on a un grand trigone d'air, hein, vous voyez. Soleil, trigone Mars, trigone Saturne et Saturne trigone Mars. Vous voyez, voilà. Attendez, je vais vous le montrer complètement. Vous voyez, le grand trigone d'air, là, eh bien, ce grand trigone d'air, c'est l'élément d'équilibre, l'élément, je dirais, de communion. Le mot est un petit peu fort, mais l'élément fédérateur qui fait que cette tension qui est marquée par cette pleine lune-là est quand même magnifiquement contrôlée et prend une orientation constructive. Voyez-vous? Donc, ce Saturne est magnifique. Il est très très beau. Alors après, évidemment, pour les
par exemple, les natives du signe du Verseau qui ont un soleil ici, par exemple, bah là, c'est un départ pour vous important. Hein. Pareil, évidemment, pour les natifs de la Balance qui ont des planètes dans ces degrés-là, bah, c'est magnifique, identique pour les Gémeaux. Hein. Ça peut être un moment de démarrage pour vous, de prise de recul, un moment extrêmement fondateur et constructif. Donc, poursuivons. Eh bien, après Saturne, on va prendre Uranus, puisque après tout, Saturne est dans le signe du Verseau, sous la maîtrise uranienne, on sait qu'Uranus est en Taureau. Alors, ce cher Uranus, que fait-il? Eh bien, on a un Uranus qui est neutre. Il est féral au moment de cette pleine lune. Il n'entretient pas d'aspect particulier. Attendez, quand même, j'ai peut-être dit une bêtise. Si, je me disais aussi, quand même. Alors, voilà. Il est au carré de Saturne, bien entendu. Ce carré de Saturne, vous savez, qui avait régi une grande part de notre confinement, et là maintenant on revient encore à des restrictions qui vont être des restrictions énergétiques. Hein. Je ne me souviens plus quel est l'économiste, cette femme Verdier-Molinier, qui avait parlé de confinement énergétique. Eh bien, on va vers ça. La formulation était très très bonne. Le carré Saturne-Uranus nous amène. Uranus, c'est l'énergie, Saturne, c'est la restriction. Vous voyez, la symbolique est là. Elle va s'exprimer différemment. En même temps, méfions-nous qu'on ne nous colle pas encore des petits confinements également par rapport à la Covid par-dessus le marché. Mais on voit qu'on est dans une phase de restriction, de resserrement, hein, où on va contrôler encore notre consommation d'énergie. Non seulement on va avoir froid, mais il va falloir qu'on dise merci parce qu'on va venir toquer en disant attention, attention, hein, il faut avoir froid. Et c'est très très bon d'avoir froid parce que si on n'a pas froid, eh ben on est en dérogation avec la loi. On vit une époque formidable, je vous le dis, formidable. Ensuite, cet Uranus, il est au quinconce du Soleil et il est au semi-sextile de la pleine Lune. Hein, voilà, donc... alors là, on a un quinconce en réalité, attendez que je vous dise pas de bêtises, on a un quinconce qui... ce quinconce-là, bon... avec le Soleil, bah oui, ce sont les deux planètes de feu. Hein. Soleil et Uranus sont des planètes de feu. Alors le Soleil, par contre, lui, est au trigone de Saturne. Vous voyez, donc on est dans un rapport très intéressant. Soleil-Saturne et il y a le quinconce d'Uranus. On voit que tout ce qui est lié à l'énergie, Soleil-Uranus, planète de feu, Saturne, planète froide et sèche, Saturne est une planète de terre. Donc la terre et le feu, c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que là, on voit que les valeurs élémentales des planètes ne s'accordent pas. Hein, on voit qu'il y a un divorce. Et c'est vraiment la situation que l'on vit actuellement, où on nous écrase les oreilles avec les économies d'énergie. On va positionner Neptune. Alors, on va faire tout disparaître. Voilà. Alors, Neptune est en Poisson. Il est là. Alors, ce Neptune Poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il est rétrograde, comme vous le voyez. Hein, il est là, il est rétro. Voilà. Vadé rétro Satanas. Alors, on a une opposition Mercure-Neptune. Une opposition qui est là, 5 degrés d'orbe, elle existe, hein, bel et bien. Et puis, il y a le carré de Mars. Mars fait carré. On a un grand carré hanté. Neptune, Mercure, relayé par Mars. Ça par contre, Mercure en domicile, Neptune en domicile. Donc, c'est une opposition très très forte. Ça peut donner une alliance, les forces analytiques, rationnelles et, je dirais, l'idéalisme, l'utopie, l'ensemble réuni. Hein, ça peut donner une force, comme ça peut être une ligne de tension. Mais alors, il y a Mars qui vient apporter sa gesticulation, qui vient apporter un peu, je dirais, sa petite note électrique. Alors attention, parce qu'un carré Mars-Neptune, c'est la prolifération des attaques. Hein. Neptune, c'est ce qui, comment dirais-je, distribue, c'est du large, et il distribue les valeurs d'un Mars Gémeaux très nerveux, très dynamique. Donc attention, comment dirais-je, au débordement quand même,
puisque Mars a maîtrise quand même sur la pleine Lune, ne l'oubliez pas, et également sur Jupiter. On est dans du vaste, de l'ampleur, voire de l'exagération avec un Jupiter en bélier. Hein. Donc attention à ce que quelquefois les colères ne débordent pas et prennent des ampleurs absolument injustifiées. Hein. C'est-à-dire la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis là on va en faire des tonnes et des tonnes. Alors essayons de rester dans la mesure de ce Mercure vierge et de cette conjonction Soleil-Vénus d'harmonie et d'apaisement. Mais c'est vrai qu'attention, c'est très très rapide, hein, cet aspect. Donc là aussi, au niveau des décisions à prendre, durant cette phase de pleine lune, hein, c'est-à-dire les 2 jours qui suivront, même les 2-3 jours, évitez de trop vous engager, prenez votre temps. Hein, n'allez pas trop vite. Attention également à tout ce qui est lié au déplacement, à la mobilité, c'est Mercure. Mercure a maîtrise quand même sur Mars, hein. N'oubliez pas que Mars est en Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure. Donc attention durant les déplacements, pour ceux qui roulent en voiture ou ceux qui se déplacent à vélo. Attention, parce que ça peut être des erreurs d'appréciation, on va trop vite, et puis là, attention à l'accident de parcours. Hein. La visibilité peut être floue, mauvais calcul d'appréciation, mauvais réflexe, et bing, on passe la tête par-dessus bord. On va positionner le dernier, c'est-à-dire sœur Pluton, et Pluton est en Capricorne. Il est là. Alors Pluton, il est pas mal. C'est bien, on a, vous voyez, Saturne, hein, et Pluton qui sont pas trop mal. On a un trigone Mercure-Pluton, trigone exact, enfin pratiquement 2 degrés d'orbe, on est dans le trigone, hein. Et puis on a le sextile Neptune-Pluton. Bon, c'est-à-dire que là, l'opposition Mercure-Neptune trouve sa résolution dans Pluton-Capricorne. Alors que dire de cette opposition-là? Vous voyez, position Mercure-Neptune qui trouve sa résolution avec Pluton. Alors que dire de cette configuration? Alors là, il faut se pencher sur le Pluton, je dirais, le grand initiateur, ce que moi je me plais à l'appeler le grand alchimiste, hein, comme vous le savez. Donc là, on a les forces rationnelles, Mercure Vierge, les forces irrationnelles d'un Neptune Poisson, qui convergent vers le Pluton en Capricorne, qui est plutôt dans le signe du principe de réalité, le signe de Saturne, hein, qui est là. Hein. Donc, que dire de cette configuration Mercure, Neptune, Pluton, qui est la résolution de l'opposition? Bien, c'est une très belle configuration pour l'approfondissement, pour ceux qui mènent des études approfondies sur l'origine des choses. C'est Pluton, hein. Pluton c'est cet arrière-pays, ce monde du refoulé, les origines, la fameuse queue du saurien qui nous reste encore. Très bel aspect pour la vie spirituelle, la vie intérieure, c'est très très beau, magnifique. Hein. Pour ceux qui ont envie d'entreprendre par exemple un travail de réflexion, c'est le moment de vous y mettre. Pour ceux qui ont envie d'écrire un livre dans ce domaine-là, c'est le moment aussi de vous y mettre. Ne perdez pas de temps, profitez de cette belle configuration encore présente, puisque Mercure va quand même avancer progressivement et va rentrer en balance, donc l'aspect va se défaire, mais il n'est pas encore trop tard pour commencer à vous mettre devant votre écran ou devant une feuille de papier avec le stylo à la main, Mercure Vierge, la pensée, l'analyse, l'approfondissement. Hein. Donc c'est pas mal, surtout que Saturne derrière, vous voyez, il aspecte très bien cette pleine lune, vous voyez. Donc on a là les 2 planètes. On dit sombre, hein, dans la mesure où on les vit mal. Mais si on les vit dans un degré supérieur, ce sont des planètes extrêmement bénéfiques, Saturne et Pluton. Alors, voilà l'état du ciel dans sa globalité pour cette pleine lune en bélier, pardonnez-moi. Hein. Donc, on a quand même, vous voyez,
il y a des aspects de tension, mais il y a quand même, comment dirais-je, comment vous dirais-je, dans cette figure générale, il y a des forces de contradiction, mais qui parviennent à trouver leur point de résolution et leur point d'harmonie grâce à ce magnifique trigone d'air, là, qui est très beau, et le fait que Saturne également, eh bien, participe de ce grand trigone d'air. Saturne, c'est quand même l'équilibre et la structure, et c'est aussi la rationalité. Et avec Saturne, on construit du solide. C'est de la pierre de taille, hein, Saturne, hein. Donc ça résiste quand même aux intempéries. Et puis Pluton, qui est une planète sombre. Actuellement, on parle d'attaque nucléaire à tout va. Hein. C'est très inquiétant. Alors là, c'est un petit peu l'ambiguïté de ce sextile Neptune-Pluton, hein, dont je vous parle souvent. Neptune est une planète qui est plutôt favorable à la Russie. Alors évidemment, ce sextile il est un petit peu ambivalent. Il faut s'en méfier. Hein. Mais là, c'est sur un plan général. Hein. Il y a quand même ce climat qui est là et c'est quand même inquiétant parce que, vous savez, tout est langage. Une chose existe dès l'instant où on la nomme et on l'affuble d'un nom. Elle prend une existence, elle rentre dans le champ du réel. Et actuellement, on parle d'une façon régulière d'attaque nucléaire. C'est comme si les interdits, les censures par rapport à cela étaient tombés. Et il faut se méfier de ça. Quand les barrières sur le plan de la psyché tombent, qu'il n'y a plus de censure, qu'il n'y a plus d'interdit, il faut faire attention, hein, parce que nommer, c'est inscrire dans les champs du réel. Et n'oublions pas que nous dirigeons petit à petit vers une conjonction Soleil-Pluton. Or, Hiroshima et Nagasaki se sont faits sous une conjonction Soleil-Pluton. Certes, c'était dans le signe du Lion, mais c'était au moment de la conjonction Soleil-Pluton. Donc, on est dans une période quand même à risque, indéniablement, et je crois qu'il serait plutôt bon, là, actuellement, au moment de cette pleine lune, là, qui se fait justement avec ce magnifique trigone au signe d'air, avec cette conjonction Soleil-Vénus en balance, d'arriver à trouver un terrain d'entente, tout au moins, et de ne pas être dans la surenchère belliqueuse, cette surenchère de guerre, parce que ça peut nous mener vers une catastrophe. Hein, comme le disait Henri Guénaud, on avance comme des somnambules vers la guerre. Et alors moi, ce qui me rassure dans ce ciel, c'est quand même les deux là, qui sont quand même en harmonique partout. Donc c'est ce qui me permet de garder espoir. Et puis cette pleine lune qui est dans l'axe quand même Soleil-Vénus, hein, qui est là, le cœur et les sentiments qui sont quand même là. Faut voir ce que ça va faire, puisque Vladimir Poutine est né sous le signe de la balance. Lui, tout se concentre dans pratiquement les derniers degrés. Hein. Voir ce que cette pleine lune va engendrer chez lui, notamment dans les 12 heures qui suivront, puisque la lune va filer, va s'opposer à son amas en balance. Hein. Voir ce qui va se passer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet, puisque je rédige des articles et j'ai d'ailleurs avant-hier rédigé un article sur les rapports entre la Russie et la Chine, mais c'est un article écrit dont vous ne pouvez en prendre connaissance que sur mon site internet, dont vous verrez l'adresse apparaître dans le générique fin de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.